Bonjour, Fabien Expili, votre professeur de management chez DigiSchool. Nous allons aujourd'hui voir le cours sur la gestion des compétences acquises. Donc la gestion des compétences acquises va permettre d'identifier les compétences que l'on a actuellement dans l'entreprise, voir celles qui risquent de disparaître au fil du temps et voir surtout si l'équipe est polyvalente. Donc la GCA va permettre de se poser des questions pour voir si on doit former les collaborateurs, si on doit les coacher ou si on doit mettre en place du coup des ateliers de travail pour pouvoir évoluer. Donc là, ce qu'on appelle la compétence, ça va être le socle de savoir, savoir-être, savoir-faire qu'on est capable d'utiliser dans un contexte professionnel de nature plus ou moins complexe en fonction d'un contexte précis. Donc l'objectif, c'est que l'individu soit capable d'utiliser la compétence à bon escient en fonction du coup de la situation professionnelle dans laquelle il se trouve. Donc on va avoir différents types de compétences. On va avoir ce qu'on appelle la compétence détenue, donc qui est la compétence actuellement que l'on a développée en fonction de son expérience et en fonction du coup de sa formation. On va avoir les compétences qui sont nécessaires pour pouvoir réaliser une tâche. Donc ce qui est important, c'est d'identifier si on a toutes les compétences nécessaires et s'il n'y a pas de delta entre les compétences nécessaires et les compétences détenues. Parce que si on se rend compte qu'il y a une différence entre les deux, on va avoir besoin de former les collaborateurs. On a ce qu'on appelle des compétences individuelles, donc qui du coup on développe seul, ou des compétences collectives qui sont nécessaires pour certains types d'activités. Donc la grille de compétences acquises va permettre, comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, de réaliser un diagnostic pour pouvoir voir ensuite les actions correctives qu'on peut mettre en place pour pouvoir avancer en fonction de l'activité de l'entreprise. Donc la GCA va avoir cette forme-là. Donc là, on va avoir un tableau où on va avoir à l'horizontale les différents collaborateurs de l'équipe. Donc on va par exemple avoir la Paul, Christine, Jérôme, Géraldine. En fonction du coup des tâches qui sont à réaliser dans l'entreprise, on va faire un listing, soit des tâches, soit des activités, en fonction de la granularisation que vous voulez effectuer, pour du coup voir ce qui est important à réaliser. Donc là par exemple, définition de la stratégie, le management de l'équipe, la production des supports, la protection clientèle. Donc là vous allez lister toutes les activités ou les tâches nécessaires pour pouvoir fonctionner correctement au niveau du service. Ensuite, on va se poser la question de savoir quel est le collaborateur qui est compétent pour telle ou telle tâche. Donc, par exemple, on se rend compte que pour la définition de la stratégie, Paul est compétent, donc on va lui mettre 1 point. Christine ne l'est pas, on va mettre 0. Jérôme ne l'est pas, on va mettre 0. Et Géraldine ne l'est pas, on va mettre 0. Donc en fait, on se rend compte qu'on va avoir ce qu'on appelle un taux de couverture des activités de 1 sur 4. Ce qui veut dire que sur la partie définition de la stratégie, seul Paul est capable de réaliser du coup l'activité. Ce qui peut être dangereux pour l'entreprise parce qu'imaginez que Paul soit malade ou Paul décide de démissionner, on n'a plus personne là qui est capable de faire la tâche ou l'activité. Donc la grille permet réellement de faire un diagnostic pour voir ce que l'on va faire plus tard. Donc on peut partir également sur ce que l'on appelle le taux de polyvalence. Donc le taux de polyvalence, ça va être l'ensemble des tâches ou des activités qui est capable de réaliser un collaborateur. Donc là par exemple, Paul, on se rend compte qu'il est capable de définir la stratégie, de manager l'équipe, de produire des supports, de faire toute une partie au niveau de la prospection ou la protection de la clientèle, de rédiger des propositions commerciales. Donc il va avoir un taux de polyvalence de 5 sur 5, ce qui veut dire que Paul est quelqu'un qui est multitâche et qui est capable de faire beaucoup de choses. On se rend compte par contre que Géraldine n'est pas capable de faire les 3 premières tâches, mais elle est capable de faire la prospection de clientèle, de la rédaction, de la proposition commerciale. Donc en fait, en fonction de ce taux de polyvalence, on va décider soit de proposer des missions complémentaires à Géraldine, soit du coup de la laisser sur ces parties-là, mais à ce compte-là, il faudra former d'autres personnes. Donc, comme je vous l'ai expliqué, ce qu'il faut se rappeler, c'est que le taux de polyvalence et le taux de couverture sont importants. Le taux de polyvalence qui va permettre du coup d'identifier si le salarié est capable de réaliser plusieurs tâches et le taux de couverture qui va permettre de voir si un ou plusieurs collaborateurs sont capables de réaliser l'activité qui est nécessaire pour structurer l'entreprise. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas à aller voir les autres sur le même thème sur notre site internet et à télécharger les fiches de cours correspondantes. À bientôt chez DigiSchool.